Tout être humain est précieux. Quelle que soit son origine ethnique ou son appartenance religieuse, qu'il soit jeune ou vieux, tout homme demeure l'artisan de son propre bonheur. Pour se réaliser, chacun de nous établit à tout instant des relations qui témoignent de son intelligence et de sa sensibilité. Pourtant, l'équilibre qui assure la sécurité des individus et la cohésion des sociétés reste fragile. Quand un sinistre survient, personne n'est à l'abri de la détresse. La Croix-Rouge devient alors synonyme de secours et d'espoir, partout à travers le monde, et même ici, au Québec. L'idéal d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, est aujourd'hui répandu dans plus de 140 pays. En situation d'urgence, quand la vie ou la santé sont menacées, la Croix-Rouge intervient pour aider la personne en détresse. La Croix-Rouge agit promptement. Elle est souvent la première à arriver sur les lieux pour soulager la souffrance humaine. Les Québécois sont solidaires de ces gestes humanitaires. Leur générosité permet de soigner les blessés, d'apporter vêtements et nourriture, de procurer abri et réconfort aux victimes de l'adversité. Ainsi, des délégués de chez nous travaillent dans des pays où aucun organisme ne peut assurer des services de première nécessité dans les domaines social et médical. Fidèle à sa mission de secours et à ses principes fondamentaux, la Croix-Rouge fait preuve de neutralité et d'impartialité, quelles que soient les circonstances. Au Québec, la Croix-Rouge offre assistance et conseils aux réfugiés. Elle entreprend des recherches pour réunir les familles séparées par un sinistre ou un conflit. La Croix-Rouge organise aussi un programme de thérapie récréative pour garder actifs et autonomes les anciens combattants hospitalisés. Même si nous vivons dans une société privilégiée, nombreux sont les Québécois touchés chaque année par un sinistre. La Croix-Rouge pourvoit aux besoins des sinistrés pendant 3 jours. C'est souvent pour eux le premier réconfort. Au besoin, la disponibilité de la Croix-Rouge se prolonge bien au-delà des 72 premières heures. On peut aussi emprunter en tout temps au domicile de certains bénévoles des accessoires de réhabilitation et du matériel pour chambres de malades. Au Québec, on compte ainsi 180 centres de prêt de matériel de la Croix-Rouge. Entre la vie et la mort, il n'y a qu'un sou. Chaque année, les bénévoles de la Croix-Rouge dispensent à travers tout le Québec des cours de secourisme à des milliers de personnes pour qu'elles deviennent elles aussi capables d'intervenir auprès de leurs semblables en détresse. De plus, elle collabore avec les municipalités dans le cadre des mesures d'urgence. Elle est aussi accréditée par la CSST pour former des secouristes en milieu de travail. La Croix-Rouge affiche sa présence active lors de manifestations d'envergure populaires ou sportives. Visible et accessible, le poste de secourisme fait toujours partie de ses services en cas d'urgence. Dans chaque pays où elle s'implante, la Croix-Rouge développe des activités à l'image des gens et de leurs besoins de protection. Ainsi, chez nous, elle exerce un rôle de leader dans le domaine de la sécurité en embarcation. Une mise à jour constante de ces méthodes d'intervention
et de vastes campagnes de sécurité aquatique auprès du public lui ont permis, depuis 40 ans, de faire diminuer de moitié le nombre des noyades au Québec. Professionnels et bénévoles de tous les milieux travaillent côte à côte à la mise en place de quelques 1350 collectes de sang par année. La réussite d'une seule collecte nécessite des centaines d'heures de travail bénévole. Une fois la collecte terminée, les unités de sang sont transportées au laboratoire de la Croix-Rouge et sont soumises à des analyses rigoureuses. Diverses techniques permettent le fractionnement du sang en sous-produits tels que les globules rouges et le plasma, les plaquettes et le facteur 8, essentiel au traitement de l'hémophilie. Au siège social, la coordination des collectes de sang représente une priorité quotidienne. Tous les jours au Québec, la Croix-Rouge doit recueillir 1400 unités de sang pour répondre à la demande des hôpitaux. Chaque année, la transfusion de produits sanguins sauve des centaines de milliers d'enfants et d'adultes. Tout donneur bénévole participe ainsi à la mission de la Croix-Rouge en devenant source de vie. C'est ici que sont centralisés les services administratifs de la Croix-Rouge du Québec. Des employés compilent les renseignements relatifs aux divers programmes. D'autres planifient des activités variées et identifient les ressources auxquelles la Croix-Rouge pourrait avoir accès en cas d'urgence. Tous les bénévoles et les employés de la Croix-Rouge sont initiés dès le départ aux principes et aux idéaux du mouvement. Par l'entremise d'un cours de formation, on leur inculque les 7 principes fondamentaux qui deviendront un guide de leur action en tout lieu et en toutes circonstances. La Croix-Rouge entretient des liens étroits avec les médias d'information. La généreuse couverture de presse accordée à ces activités et la diffusion continue de ces imprimés contribuent à sensibiliser le public à ces programmes et à ces services. La Croix-Rouge et les bénévoles planifient les campagnes de financement qui se tiennent chaque année tout au long du mois de mars. Indépendante de tout autre organisme, la Croix-Rouge fait appel à la générosité des entreprises et de la population pour financer ses activités. Elle est réputée pour la saine gestion de ses opérations et, dans chacune des régions du Québec, ses levées de fonds l'amènent à resserrer ses liens avec la communauté. Chaque campagne donne lieu à un vibrant appel à la solidarité humaine. Et tout dollar recueilli est remis à la collectivité sous forme de programmes humanitaires. Issus de toutes les régions du Québec, hommes et femmes de tous les milieux, adolescents ou personnes d'âge mûr. Ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge. Au Québec, comme partout dans le monde, la Croix-Rouge doit répondre à des besoins toujours croissants. Et chaque jour, les bénévoles agissent pour que les conflits, la violence et l'indifférence entre les hommes cèdent un jour la place à la compréhension. Oui, les bénévoles de la Croix-Rouge interviennent au cœur même de la vie, prêts à protéger et peut-être à sauver la vôtre. Car qui sait,
personne n'est à l'abri. Bonjour mesdames et messieurs, en manchette, d'abord selon un quotidien français, Saddam Hussein pourrait quitter la présidence irakienne très bientôt. Il a demandé l'asile politique à l'Algérie. Entre-temps, à l'ONU, les discussions se poursuivent toujours pour établir les modalités d'un cessez-le-feu définitif dans le Golfe. Et chez nous, les dossiers médicaux d'une quarantaine de patients décédés à l'Hôtel-Dieu de Lévis feront l'objet d'une enquête criminelle. Les détails de ces manchettes et bien sûr d'autres informations au grand journal de 17h. À plus tard. Avec les serviettes White Swan, tout est bien qui finit bien. C'est ma maison. Quoi qu'il arrive, je la défendrai. Maman, j'ai raté l'avion. À l'affiche dès maintenant, dans un cinéma près de chez vous, consultez vos horaires de journaux. Bonsoir! Entrez, entrez! On vous a préparé une bonne recette de porc. Du porc? Et ça sera pas un peu gras? Ben non. Quand vous mangez une banane, mangez-vous la pleure? Non! Ah, le porc, c'est une viande tellement tendre, délicate, savoureuse. Le porc, délicatement savoureux. Ben oui. Quand je donne des Smarties à mon fils, j'ai droit à une embrassade majeure. Mais c'est pas seulement pour ça que je lui en donne. Voyez-vous, il sait pas qu'il y en a aussi des rouges. Les Smarties, dans chaque paquet, il y en a aussi des rouges. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision 4 saisons. Un couple de jumelles dépareillées se retrouve après bien des années. Trouble en double, mercredi, 21h. Un magicien maladroit fait partie d'un spectacle pour les soldats américains au Japon. Voici Jerry Lewis dans la comédie Le Kid en kimono.